Bienvenue dans le Pre-Sale School of Money. Aujourd'hui, je vais vous embarquer dans l'univers d'un conseiller financier. On va parler des patates chaudes que les conseillers financiers reçoivent très souvent. Salut à tous, je suis Priscilla Tonganambida et au travers des différentes vidéos que je partage avec vous dans le Pre-Sale School of Money, je vous donne toutes les astuces financières que vous, femmes, vous devez savoir et avoir pour que l'argent ne soit plus un problème pour vous au Canada. Vous le savez déjà, je suis conseiller en sécurité financière stagiaire et j'estime aussi que beaucoup d'entre vous peuvent l'être, peuvent le devenir. C'est pour ça que je n'hésite jamais à vous partager des bribes d'histoire de ma vie de conseiller en sécurité financière. Aujourd'hui, donc, je vais vous partager quelques patates chaudes que nous recevons souvent, qui nous sont refilées par les personnes que nous accompagnons dans le cadre de la profession. Avant de poursuivre, j'aimerais vous dire, vous savez, l'un des domaines les plus sensibles de la vie d'une personne, ce sont ses finances. C'est-à-dire, si vous connaissez les finances d'une personne, on va dire, vous connaissez cette personne presque vraiment intimement, vous connaissez vraiment qui est cette personne-là. Parce que les finances, c'est quelque chose de tellement personnel que d'avoir un regard dessus, c'est une grande marque de confiance qu'une personne vous fait. C'est pour ça que je prends très au sérieux l'accompagnement que je fais avec les gens. Je fais très attention à ce que je dis aux personnes, à comment j'échange avec les personnes. Je fais très attention à toujours leur envoyer l'image et l'assurance qu'elles sont avec une personne de confiance. Ça, c'est vraiment un des éléments avec lesquels je ne m'amuse pas. La confiance que les personnes placent en moi. Et en tant que conseiller en sécurité financière, vous savez, il y a de fortes chances que ça déborde un peu, c'est-à-dire qu'on sorte du cadre des finances. Dernièrement, il y a une dame qui m'a contactée. Elle souhaite devenir conseillère en sécurité financière et elle était vraiment intéressée à embarquer. Elle avait entamé le processus. On avait suffisamment discuté. Je lui avais présenté en quoi ça consiste et tout. Et un soir, elle me laisse un message. Elle me dit, Priscille, moi, je veux vraiment embarquer. Je suis vraiment engagée à devenir conseiller en sécurité financière. Et mon mari, il me dit de ne pas m'engager. Il est en train de me décourager. Vous savez, ça, c'est vraiment pour moi le red flag typique. C'est-à-dire, quelle que soit la personne que j'accompagne, à partir du moment où j'entends mon mari, ma femme, mon conjoint, mon petit ami, la personne avec qui je vis dit que pour moi c'est un gros red flag. C'est un gros red flag. Pourquoi? Tout simplement parce que les relations personnelles, ça ne me concerne pas en tant que conseiller en sécurité financière. Je ne peux pas m'embarquer dans les relations que vous avez avec vos conjoints, avec vos époux, vos épouses. Je ne peux pas. C'est-à-dire, ce n'est pas mon travail. Et je ne sais pas sous quel chapeau je vais rentrer là. Si un mari dit à sa femme, je trouve que tu ne dois pas faire telle formation, honnêtement, quelle est la réponse que vous voulez que je vous donne? Quand vous venez me dire ça, c'est-à-dire quand vous venez me dire, mon mari ne veut pas que je... Bon, vous voulez que moi je vous dise, ah mais ton mari il ne veut pas ton bien, ton mari, est-ce qu'il t'aime vraiment? Quel est l'homme qui va... Moi je ne peux pas. Déjà, je ne peux pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne sais pas la raison pour laquelle votre époux, votre conjoint, votre épouse, votre conjointe ne veut pas que vous deveniez conseiller en sécurité financière. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. En toute transparence, je ne le sais pas. Parce que vous me parlez d'une personne, mais vous vivez au quotidien avec cette personne-là et cette personne-là au quotidien vit avec vous. Donc, moi, je viens juste avoir un fragment de l'information. Je ne vois même pas par quel moyen je vais commenter. C'est-à-dire, c'est même le genre de choses que je ne commente pas. C'est-à-dire, une fois que vous me dites ça, je dis, ok, d'accord. Quand vous vous serez accordé avec votre époux ou votre épouse, revenez vers moi. Mais je ne peux pas rentrer dans la conversation, à vous écouter, à chercher à comprendre. Parce que, honnêtement, c'est quoi le plan? C'est-à-dire de me dire, c'est quoi l'idée derrière? Vous vous dites que peut-être à un moment, je vais vous dire, ok, est-ce qu'on peut s'asseoir, vous, moi et votre mari, pour que j'essaye de convaincre votre mari? Honnêtement, je ne sais pas si vous pensez que c'est faisable, mais personnellement, je ne me vois pas dans ce rôle-là. Je ne me vois pas dans ce rôle-là. Je crois que quand on porte un projet, quand on y croit, on est la personne à même de défendre ce projet-là. C'est-à-dire, si je vous dis que je crois en quelque chose, si je vous dis que je crois en quelque chose, ce que je vais dégager, ce que je vais projeter sera suffisamment fort pour vous convaincre.
Est-ce que j'aurais besoin d'une tierce personne pour venir vous dire ce que je dis là, j'y crois? Je pense pas. Donc, il y a des patates chaudes comme ça que nous, les conseillers, on reçoit. Les personnes veulent nous embarquer dans leur vie privée, dans leur vie personnelle. Je comprends que parfois, c'est des challenges où vous voulez vraiment que quelqu'un d'externe vienne parler, vienne se prononcer. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas débarquer dans une relation de couple et faire asseoir des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Non. Mon travail, c'est vraiment en lien avec les finances. Très souvent aussi, il y a des parents, des personnes en couple qui me contactent et veulent que je travaille seulement avec elles. Elles sont en couple, mais elles me disent, dans le cadre de ce qu'on va faire, je serai seule, c'est moi seule qui prends la décision, c'est moi seule qui suis ton interlocuteur, c'est moi seule. J'ai demandé avant, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez des charges conjointes et tout? Oui, mais dans le cadre de ce qu'on fait, ce sera juste toi et moi. Là, c'est clair. Mais venir me mettre au milieu d'une affaire de couple, d'adultes, s'il vous plaît, ayez pitié de nous, les conseillers financiers. On ne peut pas embarquer là-dedans, s'il vous plaît. Je comprends que c'est des moments où vous voulez que quelqu'un d'autre vienne intervenir, mais vous avez de la famille, vous avez vos parents, vous avez vos témoins de mariage, vous avez vos amis, vous avez des personnes qui vous connaissent mieux que nous. Et comme je dis, je ne peux pas simplement dire que une épouse ou un époux qui refuse que son époux ou son épouse devienne conseiller en sécurité financière le veut seulement parce qu'elle n'aime pas son époux, son épouse ou parce que elle ne veut pas que cette personne-là progresse dans la vie. J'ai pas assez d'éléments, en toute transparence. J'ai pas assez d'éléments pour me prononcer là-dessus. J'ai pas assez d'éléments. Donc, je voulais juste faire ce point-là pour que vous sachiez qu'il y a des situations assez challengeantes que vous allez gérer si vous décidez de devenir conseiller en sécurité financière. C'est des situations très récurrentes, je dois le dire, et il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses parce que le couple, c'est le couple, hein. Quoi qu'on dise. À aucun moment, vous, en tant que conseiller financier, vous n'êtes un conseiller matrimonial. Donc, trouvez toujours le moyen de manière professionnelle de dire à la personne qui vous dit son conjoint, sa conjointe ne veut pas qu'elle fasse ci ou qu'elle fasse ça, qu'elle procède à ci ou qu'elle procède à ça. Dites-lui, vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes autant que moi. Je voudrais vraiment que vous preniez le temps de vous concerter et de prendre votre décision et de m'aviser. Moi, j'ai déjà eu des cas comme ça. J'ai eu des cas où une personne dans le couple prend une protection, une police d'assurance, quoi que ce soit, et me rappelle, me dit, mon mari, ma femme a dit ici, a dit ça, on va changer, on va résilier, on va dire. Je dis, à partir du moment où c'est le mari ou la femme qui dit, je ne veux pas me retrouver là à batailler. Non, non, non. Vraiment, à partir du moment où l'émotionnel est mêlé à ça, je me retire. Je préfère me retirer et que vous continuez. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que à un moment, on commence à dire que ah, mais c'est ce conseiller financier-là qui vient semer la zizanie dans le couple, c'est lui que vous suivez déjà. Non. Moi, honnêtement, les questions de couple, à partir du moment où quelqu'un me dit, mon mari a dit que, ma femme a dit que, vraiment, I step back. Je fais un pas en arrière et je vous laisse terminer et ensuite, vous me faites un retour. Donc, si vous êtes intéressé à devenir conseiller en sécurité financière, ne soyez pas surpris parce que les finances, c'est une question très sensible, c'est une question vraiment personnelle et ça peut parfois déborder de sorte qu'on vous embarque déjà dans des problèmes personnels. Ne faites pas l'erreur de plonger dans les problèmes personnels des familles. Ne faites pas l'erreur de plonger dans les problèmes personnels des couples, même si c'est au nom d'une police d'assurance que vous voulez vendre, même si c'est au nom d'une protection que vous voulez vendre, même si c'est au nom d'une clientèle que vous voulez absolument prendre. Parce que les séquelles après, c'est pas vous qui allez les supporter. Donc, trouvez toujours un terrain de neutralité à partir duquel vous allez vous positionner. C'est-à-dire, soyez toujours neutre dans ces situations-là. Ne portez aucun jugement ni sur l'époux ni sur l'épouse. Parce que vous ne connaissez rien de ces deux personnes-là. Vous ne connaissez rien. Tout ce que vous savez, c'est ce que l'une d'elles vient vous dire. Mais vous n'êtes pas sûr que si l'autre vous rapportait sa version, vous y croirez. Donc, en tant que conseiller en sécurité financière, on se devrait également d'avoir cette objectivité-là en toutes circonstances. Je sais que la tentation est grande, surtout quand c'est une personne qui s'apprête à prendre une protection ou une assurance ou quoi que ce soit. La tentation est très grande de lui dire, mais va convaincre ton mari de faire ci, va convaincre ton mari de faire ça. Voyez toujours sur le long terme. Voyez toujours sur le long terme. Sur le court terme, vous aurez fait un achat. Sur le court terme, vous aurez peut-être recruté quelqu'un. Mais sur le long terme, est-ce que ça va vous servir? Imaginez la personne se réconcilie avec son conjoint et puis
Son conjoint lui dit, finalement, donc, ton conseiller financier là, c'est lui qui voulait ci, c'est lui qui voulait ça. Est-ce que vous allez être confortable dans tout ça? Je ne pense pas. Donc, vraiment, trouvez toujours un terrain de neutralité. Projetez-vous, voyez-vous toujours sur le long terme avec toutes les personnes avec qui vous allez discuter, avec toutes les personnes avec qui vous faites affaire, avec toutes les personnes que vous accompagnez. Voyez toujours sur le long terme. Sur le court terme, c'est facile de prendre une décision qui ne vous sert pas. Mais sur le long terme, vraiment, vous gagnez toujours quand vous prenez une décision. Même si sur l'instant, cette décision-là ne fait pas votre affaire. Mais mettez toujours le client en priorité. Mettez toujours la personne que vous accompagnez en priorité. C'est-à-dire, si sur le coup, vous sentez que émotionnellement, elle n'est pas bien, dites-lui, je préfère qu'on patiente, qu'on se donne un moment, le temps pour vous, que tout ça se décante, que tout ça se règle, et ensuite, on en reparle. Parce que mettre le fusil sur la tempe de quelqu'un, lui mettre la pression, le risque aussi, c'est qu'après, elle vous dise, ça ne m'a pas intéressé, ça ne m'intéresse pas. Et écoutez, pour moi, c'est vraiment pas intéressant. Donc, voyez toujours sur le long terme. Regardez, et une intelligence émotionnelle. Quand vous discutez avec les personnes, si vous sentez qu'il y a de l'hésitation, si vous sentez qu'il y a comme une forme de barrière qui se lève, faites une pause. Demandez à la personne, est-ce que vous êtes confortable avec ce qu'on est en train de faire? Est-ce que vous comprenez exactement ce qu'on est en train de faire? Vraiment, posez ces questions-là, même si elles sont inconfortables. Posez-les. Parce que ce qui est aussi subtil avec les personnes qu'on accompagne, c'est que parfois elles ne disent pas quelque chose, mais dans le non-verbal, vous qui êtes le conseiller financier, vous sentez quelque chose, vous le sentez. C'est-à-dire que à force de discuter avec les personnes, il y a des choses que vous parvenez à... Vous n'arrivez pas à mettre un mot dessus, mais vous sentez qu'il y a un souci. Donc, avec la personne que vous accompagnez, ayez toujours des questions de ce type-là. Si vous sentez qu'il y a comme la personne n'est pas totalement à l'aise avec ce qu'on est en train de faire, ne comprend pas totalement, c'est assez flou, prenez le temps de lui demander, est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de faire? De reprogrammer même la rencontre, de lui dire, ok, c'est peut-être beaucoup d'informations pour aujourd'hui, prenons un autre moment, comme ça je pourrais clairement vous expliquer de quoi il s'agit. Vaut mieux faire 10 rencontres et aboutir sur une protection que le client comprend, que le client prend en connaissance de cause, que de faire une rencontre bâclée et que ça nous pète à la figure des semaines, des mois ou des années plus tard. Donc, faites bien votre travail en toutes circonstances. Parce que quand vous faites ces exercices-là, c'est assez challengeant, mais je dis toujours, quand vous faites bien votre travail, vous créez des ambassadeurs. Vous créez des ambassadeurs, des personnes qui demain vont dire, je travaille avec cette personne, j'ai peut-être pas pris de protection chez elle, mais ce que j'ai aimé, c'est le professionnalisme avec lequel elle a travaillé. C'est une personne qui était patiente envers moi, c'est une personne qui prenait le temps de m'expliquer, c'est une personne que je pouvais texter à tout moment et qui répondait à mes préoccupations. Vous voyez, plutôt que de savoir que vous êtes un conseiller financier, tout ce qui vous intéresse, c'est faire une protection, placer un produit et après, vous disparaissez, vous ne faites plus de suivi, vous ne cherchez pas à savoir ce que le client ou la cliente devient. Vous voyez, donc projetez-vous toujours sur le long terme et évitez, s'il vous plaît, de vous impliquer dans les questions sensibles des couples. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous qui aspirez à devenir conseiller en sécurité financière, vous qui travaillez avec des conseillers financiers, vous qui êtes en couple et qui ne savez pas très souvent comment ces choses-là viennent nous chercher, comment ça nous bouleverse aussi, nous les conseillers financiers, quand on entend, quand on nous embarque dans ce genre de situation. Partagez cette vidéo à un frère, un ami qui est conseiller financier ou qui s'apprête à devenir conseiller financier. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.